sûr, amen. Allez, Bezat Hashem, j'attaque. Bien sûr. Taïf Bet, Alors, on attaque. Mantaf Kouf Yudalet, on continue avec Ilchot Yom Tov Legave Kiboui. Leatot Aner, venir on a une bougie, il y a l'huile à l'intérieur, comme les bougies, pas les bougies en cire, sinon une bougie qui a de l'huile, et qu'elle allume, et maintenant elle veut fondre, pencher un peu la bougie, comme ça, et l'huile, elle vient plus du côté où il y a la ptila, où il y a, comment s'appelle elle fait, comment s'appelle La mèche. La mèche. La mèche. les atotaner de pencher la bougie ner, sachez bien, Rabotai, que tout endroit que s'écrit ner, on ne parle pas de la mèche et de la bougie, on parle du cli où elle est la bougie. Ça, c'est en toute la Torah et en toutes les Gemarot que vous voyez. Quand on s'appelle des nerfs, on parle de l'ustensile où elle est la mèche. D'accord? Ah bon? Ah, on parle pas du nerf, c'est la lumière normalement, le nerf, c'est la mèche. Non, ça c'est ce que je viens de te dire, c'est pour ça. Comme ça, je t'ai avancé. Comme Alors, ça, maintenant, d'accord, quand on dit maintenant, on la Gemara, on parle des nerfs, on parle du cli où elle est la bougie. Donc, c'est la petite coupelle, là. Et C'est quoi le cli? Le cli, c'est quoi? Le petit verre. Oui. Petit verre, ouais. Maintenant, la totaner que de l'archique Hashem en minaptila. Je ne veux pas qu'elle commence à brûler beaucoup. Je veux éloigner l'huile de la mèche. Ptila, c'est la mèche. Khashiv kiboui biassour. Elle n'a pas le droit de faire ça pour que se considère comme qu'elle est en train d'éteindre le feu. Que dès le moment qu'elle éloigne l'huile et l'éponge d'un autre côté, comme ça, elle s'éloigne de la mèche, ça se considère la bouteille éteindre le feu. Pas seulement ça. Pourtant, tu diminues, tu éteins pas. Regarde, où tu diminues. Ouais. C'est vrai que tu n'as pas étendu complètement, mais dès le moment que Tu parles d'éteindre, on n'éteint pas là. Kazakh, très bien la question. C'est vrai que tu n'as pas éteint, c'est pour ça que le Shulchan Aruch n'a pas dit se considère comme un kiboui, elle dit Rechashiv kiboui, se considère comme un kiboui. Quel moment que tu diminues Ouais, parce que tu risques d'éteindre. dès le moment que tu diminues la force de la bougie, se considère comme que tu es en train d'éteindre, même si la bougie est encore allumée. Vechen Asur, Likar Pila Hein? Non, je disais, comment ça se fait qu'ils ont considéré ça comme éteindre? Est-ce que c'est pas parce qu'on risque d'éteindre? Comme il y a un risque d'éteindre, alors on considère ça comme éteindre? Non? Et c'est pas mamage pour qu'elle te dit que. Allô? Elle te dit que. Shulchan Aruch, elle te Allô? dit pas. Tu m'écoutes ou non? Ouais, je t'entendais plus là. Et Ok. Shulchan Aruch, elle te dit pas qu'elle ne doit pas faire ça pour qu'elle va venir éteindre. Elle te dit, cette action se considère comme éteindre. Mais non, peut-être que c'est une histoire de Raïta. Peut-être que c'est une histoire de Rabbanan pour que c'est dit Assour. Pourquoi? Pour qu'à la fin, elle est en train de diminuer la force. Et dès le moment qu'elle diminue la force, elle considère comme un kiboui. Ce n'est pas un kiboui de Raïta. Même si on avait vu que d'après le Shulchan Aruch, dis-moi, Jaco, kiboui d'après le Shulchan Aruch, c'est Ochel Nefesh ou Marchire Ochel Nefesh? Marchile Ochel Nefesh. Très bien. Et quelqu'un qui fait Marchire Ochel Nefesh, à Yom Tov, il pouvait le faire la veille de Yom Tov. C'est une Issour Torah ou une Issour de Rabbanan? Je pense que c'est Issour Torah. Non, on a dit c'est comme ça. Ouais, Issour Torah, ouais. Mais non, je reviens. D'après, j'étais pas là, hein. C'est pas, je dis que je pense. Il révise. Mais c'est bien. Aujourd'hui, à Révise. 9h Tu encore, révises. on va continuer à parler de ça. Mais non, continuez sur Sur le Hanoch. balcon. Vechen asur likach tila miner adalouk. De la même façon comme on n'a pas le droit de diminuer la force. Je vais vous donner un exemple. Et je vais te donner un cas maintenant. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais on va essayer de comprendre. Moi, David Verevi maintenant. Si est-ce que tu m'écoutes, David? Oui, je suis là. Si est-ce que j'ai un poisson, je donne un exemple seulement pour qu'on arrive à comprendre cette halakha.
J'ai un poisson, elle est à Shabbat, elle est dans l'aquarium. Je l'ai sorti tout de suite de l'aquarium et je l'ai mis, oui, et je l'ai mis en un autre aquarium. Est-ce que j'ai fait un issour ou non? Non. C'est pendant Shabbat, là? Je Non, parle Yom pas Tov, on parle. je parle pas de Non, Yom Tov. Tzeda. Oublie la Yom Tov. mélacha de Tzeda de capturer pour que Ah. on va dire qu'on a le droit de capturer de cette façon. On parle maintenant de tuer. De toute façon, il est capturé, le poisson. Oh, Parce qu'il est dans l'aquarium. Ouais. Pour Yom Tov, ça marche très bien. Hein. Pour Yom Tov, ça peut marcher ça. Mais pour Shabbat, on n'a pas le droit, non? On n'a pas le droit d'utiliser un poisson à Yom Tov. Et à Shabbat, Oui, c'est d'accord. Non. Non, d'accord, mais on a vu 5 mélachot qui étaient cités, dont Tzeda, Oui, qu'on ne peut pas les faire je parle pas de Tzeda, à Yom Tov parce que ça prend du temps. Non, je ne parle pas de Tzeda, mais non, je parle de notre cas. Imaginez-vous C'est qu'il n'y quoi a, le cas? a pas de problème de Tzeda pour qu'il ait déjà capturé les endroits que je peux les prendre. Mais le moment que je les prends à Shabbat, à le poisson, il est en train de mourir. Maintenant, tout de suite, Ouais. je l'ai mis en un autre aquarium. Est-ce que j'ai fait un issour ou non? Moi, tu n'as pas fait Ah, d'issour. Pourquoi tu aurais fait un issour? Quel issour tu Ouais, vas ça faire? fait- Ouais, Tu ça le fait quoi comme changes. mission, Regarde ça? le Neshama, tu es en train de tuer. Non, Tu es pas en train de le tuer. Puisque tu le déplaces. Le but, d'abord, c'est d'avoir le Shlomi Kaven. Tu veux pas le tuer, tu veux quand même le déplacer. Très bien, mais tu sais qu'en le moment que tu l'enlèves de l'endroit qu'elle vit, tu es en train de le détacher de sa vie. Oui, mais ça dépend si tu fais ça rapidement ou pas. Neshama, Si tu fais ça rapidement, regarde, ça dépend. Si tu veux le tuer, c'est autre chose. Tu as l'intention de le tuer. Si tu non, vas je rien que veux le bien déplacer, tuer, tu le mais prends avec de l'eau dans un écoute, sac. tu sais qu'il va pas mourir. Tu sais qu'il va pas mourir. les pachot, dis-moi, c'est psychreiche, de l'onichale, de nichale, je ne sais pas. Regardez, Comme tu veux, mais elle est en train de faire quelque chose, qu'elle est en train d'avoir une réaction vers les poissons. À la fin, elle est en train de diminuer quelque chose, même si elle va encore, et elle est encore vivante. On est d'accord ou non? non, parce que Bah, non, c'est-à-dire qu'il y a un risque non, il y a un risque de le non, tuer. tu le Quoi. prends. Si tu veux le déplacer, tu mets dans un sac plastique avec de l'eau. Tu le prends, tu te déplaces, tu risques pas de le tuer. Comme ça, ouais. Donc si tu veux faire un truc, si tu veux le déplacer différemment, ou tu envisages de. Je ne parle pas de ce cas, je te parle du C'est cas. Moxé, excusez-moi, c'est pas Moxé déjà, ça? Un poisson. Je l'ai pris Pourquoi avec ça sera une moxé? En plus, ah, c'est moxé. C'est moxé. Si tu vas pas le manger, c'est moxé. Le poisson, si tu n'en as pas besoin. Non, mais on va pas le manger, justement, il faut le déplacer dans un autre aquarium. C'est pas le mettre à la poêle, c'est le mettre dans une poêle. Pourquoi Bah, moi, voilà, ouais, Pour le déplacer. je vais vous montrer. Je ne trompe pas de parler moxé, pas de normalement. moxé, pas de terrain. Oubliez-vous. Seulement, je vais arriver ici. Prends un exemple. Même si on va le mettre en un endroit qu'elle va vivre aussi, pour la raison que je l'ai détaché du moment de sa vie, ça s'appelle l'histoire de Rabbanan, tout le temps qu'elle n'est pas séchée d'une façon qu'elle peut mourir. Et ça, c'est la deuxième partie ici que Shulchan Aruch nous parle à niveau de la bougie. C'est vrai qu'elle est en train encore allumée. Regardez bien. Vechen asur likach ptila minera daluk. Aussi une interdiction de prendre une mèche d'une bougie, d'un cli qu'elle était déjà allumée là-bas. Afilu litna beneracher. Même si je veux venir à la mettre à un autre endroit qu'il y a l'huile, il y a un air. Ah, même si je la prends d'allumer. Pourquoi? Chez Aré, que chez Motzia Miyad, ou Mechaveota, dès le moment qu'elle enlève, elle est en train d'éteindre, elle est en train de les sortir de l'endroit qu'elle absorbe pour vivre et pour rester allumée. Et c'est pour ça que aussi c'est assourd. Excuse-moi, j'ai pas tout compris. Regarde. Merci où j'ai pas tout entendu. Ça a surtout coupé. Tu m'écoutais bien, David Verevi, ou non, toi? Oui, j'écoute. Non, non, seulement si c'est court, dis-moi. Mais non, on a deux kelim. On a un keli avec les bougies qui sont déjà allumées. Et j'ai un autre keli que là-bas, il y a aussi un autre récipient, un autre verre, qui aussi il y a là-bas des bougies. Maintenant, en un keli, il y a plein de bougies. Je vais venir à prendre de cette qui 3 mèches et je les prends allumées. Et je vais venir à les prendre dans un autre keli. Je veux les déplacer dans un autre keli. Les déplacer, je prends la mèche de façon que je ne tente pas badaille le feu. Je vais prendre une façon qui va rester encore allumée. Comme si j'allume une allumette, elle reste pour un moment allumée. Mais tout de suite, je veux venir après à la mettre
à l'autre récipient qu'il y a l'huile et qu'il y a déjà des autres bougies allumées là-bas. Shulchan Aruch, elle te dit c'est assour. Pourquoi? Que dès le moment que tu as sorti la bougie, tu es en train d'éteindre, tu es en train de tuer le feu. Et c'est pour ça que c'est considéré rabotaille, c'est considéré kiboui. Ok, ben bon, sur quoi il se base alors? C'est une bougie avec de l'huile, il faut bien préciser, bien sûr. Oui. En fait, tu es en train de dire que tu veux déplacer, tu veux changer de Kelly pour la bougie. Donc finalement, quand tu Ouais. vas la déplacer, tu vas faire réduire le niveau du volume d'huile et que tu vas t'amener, c'est comme la tuer. D'accord. C'est comme si tu éteins. Ok. Comme éteint, ouais. D'accord. Et tu dis ça Non, mais, pour en arriver où là? Le fait que de dire Ouais. diminuer de l'huile, c'est comme tuer, c'est comme tuer. C'est ça? éteindre, c'est comme éteindre. Comme éteindre, c'est c'est comme éteindre, je veux dire, c'est comme éteindre, je veux dire éteindre. Seulement que je C'est voulais bon, t'amener le cas du poisson, que quand tu l'enlèves, ça c'est considéré des rabanan, tout le temps qu'il n'a pas arrivé une mesure, que tu es en train de montrer qu'elle est tuée, tu es en train de diminuer. La même chose ici, Rabotai. Il dit el Mishnah, voilà, c'est Katan Yudgimel. Nafkamina lema, Rabotai. Je vais vous donner un exemple. Nafkamina, c'est un récipient. Regardez bien. Il n'y a pas beaucoup de l'huile. Il n'y a pas beaucoup de l'huile. Je ne vais pas rajouter de l'huile. J'ai une autre clé. Il y a beaucoup de l'huile. Je vais garder les mèches. Je ne peux pas prendre les mèches et les sortir de clé et les mettre en une autre clé. Pour que c'est considéré comme un kiboui. Mais juste excuse-moi, Rabbi Yitzhak, mais aujourd'hui, le fait de faire ça, c'est l'interdiction, c'est kivouille, c'est ça, nous sommes d'accord, c'est kivouille. Ouais. Kibouille, ouais, éteindre, ouais. Et alors? Non, parce que si tu veux, dans tout ce qu'on fait, en fait, on a tout, surtout pas l'intention de faire kivouille en vrai. Là, on est en train de rattacher ça à kivouille, alors qu'on veut tout faire sauf kivouille. Puisque le gars, il veut déplacer, il a aucune intention d'éteindre tout ça, c'est ça que j'ai du mal à saisir. Oui, mais la chasse, c'est notre les gouffres, mais on a vu, des fois, c'est khayab. Le secret, c'est en train de faire une chose malgré que tu ne veux pas le faire, il se va passer. Même si la melacha que tu es en train de faire, c'est éteindre le feu et tu ne veux pas, et ça, c'est une chose. Ouais, mais quand c'est de l'eau nirchalé des rabanan, ça ne marche pas. C'est de l'eau nirchalé, donc il n'y a pas de souci. C'est des rabanan. Ça, c'est ce que j'ai parlé hier. Tu vois, même si éteindre le feu, c'est melacha chez Natzicha les gouffins, mais comme on avait vu hier, on Ilchot Shabbat, Shin la Medal et Kavzain, Shin la Medal et Kavzain. On avait vu là-bas qu'éteindre le feu, melacha chez Natzicha les gouffins, d'après le Rambam, c'est un Issur Torah. D'après le Shulchan Aruch, c'est un Issur de Rabbanan. Que c'est melacha chez Natzicha les gouffins, Baruch haba le Jérémie Daon. Ça s'appelle melacha she'einat tzicha legoufa. Mais non, même si tu vois, Jaco, que le moment que Shulchan Aruch t'a dit, même si c'est melacha she'einat tzicha legoufa, et que c'est une histoire de Rabbanan pour que tu ne prends pas de temps pour avoir les pramim, pour avoir les braises. Comme ça, tu vas les utiliser. Malgré tout, tu vois que Shulchan Aruch, elle n'a pas bougé un millimètre pour dire, écoute, mais la chasse est natzicha le goufaton pour des rabbanan. Et même qu'on veut maintenant, de prendre des bougies, en fait, ce n'est pas pour éteindre, sinon pour sauver. Malgré qu'on a quelques des rabbanan ici, Rabotai, malgré tout, tu vois que Shulchan Aruch, il n'a pas permis. On est d'accord ou non? Ouais. Ça veut dire que même si on voit qu'on a des éléments qui pourraient me donner à moi la possibilité de venir à dire, écoute, je peux tendre le feu. Mais non, on a vu que ça c'est seulement en un cas que sur l'endroit physique que j'ai en train d'éteindre, je peux venir à m'appuyer, comme le cas hier del bâton en fer. David Berebi, le bâton en fer qu'on a trouvé dans la rue hier. Oui, est-ce que si il y a beaucoup de monde, d'après le Rambam Maïmonide, qu'elle dit, quand j'éteindre, même si je n'utilise pas le gouffre de la melacha, Rambam, la melacha, she'eina tzicha le goufa, pirusho shel davar, une action que je ne veux pas venir à utiliser la chose comme étant je ne fais rien.
à moi que je vais utiliser les braises. Mais non, D'après le Rambam, Chayav. le Rambam il a dit, en ce cas, il est Chayav. Mais le Rambam il dit, il y a une chose qu'on a des Rabbanan. En quel cas, David Beredi? De quoi? Dans quel cas? Je n'ai pas compris la question. Dans quel cas quoi? Dans quel le cas Rambam il va être d'accord que Melacha Shena Tzicha Legoufa et l'Issour, elle est des Rabbanan. quand tu avais préparé Dans la le veille cas de. la veille de Yom Tov et que tu le fais à Yom Tov, non? Non, pas Yom Tov. Hein. Dans mon cas, un exemple. En quel cas, Melacha Shena Tzicha Legoufa, elle vient des Rabbanan d'après le Rambam, malgré que d'après Alors, dans la. Melacha Shena Tzicha Legoufa, elle est Chayav. Alors, elle est donc dans le cas où la barre elle est en fer et pas en bois. Razak, tu peux me dire pourquoi? Parce que le bois c'est Minatora. Pourquoi? Le fer c'est Pourquoi? Minatora. Parce que le bois. Enfin, pourquoi? Parce que la Melacha Minatora, elle consiste à fabriquer des braises. Fabrique des braises le bois. À la fin. Alors que le fer, ça fabrique rien. Tu vas brûler le fer. Qu'est-ce que tu vas faire avec le fer? Incandescent, quoi. C'est incandescent, hein, ouais. Elle fait, Razak, elle fait, elle va venir à son même état une fois que la chaleur elle est partie. Elle n'a rien fait. Ouais. Très bien, Rabotai. C'est ça. Très bien, mais non. On voit que d'après le Rambam, on trouve une situation dans laquelle je peux trouver Melacha Shena Tzicha Legoufa que les sourds de Rabbanan. Très bien. Mais non. Quand je suis en train de parler ici de la mèche pour arriver à comprendre, étendre déjà, quand je ne vais pas utiliser ou les péchamim ou les braises, c'est reste tout le temps d'après nous et pas d'après le Rambam, Melacha Shena Tzicha Legoufa qu'elle est patou, qu'elle est assommée de Rabbanan. Seulement que pour la raison qu'il y a un Rishon qui est très fort, Yeshua nous la le Rambam, que on a cas de Melacha Shena Tzicha Legoufa le Rambam Mechayev, même Yeshua Aruch, elle était très loin de dire que même qu'on peut dire que c'est une histoire de Rabbanan, malgré tout, on n'a pas voulu venir à dire c'est moutard comme tout ça fait qu'au issour de Rabbanan. On est d'accord ou non? Attends, c'est un point important que tu viens de dire. Est-ce que tu peux répéter? Tu peux répéter juste, s'il te plaît, ce raisonnement-là. Nous, on sait que quand il y a issour de Rabbanan, on peut dire, écoute, si c'est des Rabbanan, on a déjà un de Rabbanan et un autre de Rabbanan. Deux de Rabbanan, voilà. C'est moins calme. On est d'accord ou non? Ouais. Très bien. Très des Rabbanan. Mais non, on va voir que quand c'est référent ou c'est considéré à Melacha Shena Tzicha Legoufa, même si j'ai deux éléments pour dire c'est sourd de Rabbanan, pas, en tous les cas, ne sont pas voulu venir à dire que c'est mouta. Pourquoi? Pourquoi? Ah, d'accord. Pourquoi? Pour la raison que, en le cas de Melacha Shena Tzicha Legoufa, il y a un Rishon qui est très fort, qui dit qu'il est Chayav. Et pour la raison que Melacha Shena Tzicha Legoufa, ça dépend de si je veux venir à utiliser le corps de la Melacha ou non. C'est très fin de venir à distinguer entre Melacha Shena Tzicha Legoufa et Melacha Tzicha Legoufa. Chachamim sont mis une barrière à dire, même si tu as Melacha Shena Tzicha Legoufa des fois, et tu peux venir à l'associer à une autre de Rabbanan, on t'arrête et on te dit, quand c'est Melacha Shena Tzicha Legoufa, reste sur place. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité qu'elle limite les très fin entre Melacha Tzicha Legoufa et Melacha Shena Tzicha Legoufa. Ça dépend des actions. Par exemple, je vais venir à faire un trou dans la rue. Je vais prendre le sable. J'ai fait un trou, j'ai fait une histoire Torah, Rabotai. Mais, qu'est-ce que maintenant je n'utilise pas le trou? J'utilise seulement le sable. Je deviens Melacha chez Eina Tzicha Legoufa pour que toute la Melacha se de faire un trou. Oui, si j'utilise le sable, oui. Très bien. Et malgré tout, et maintenant, regarde bien. Maintenant, combien j'ai obligé maintenant de faire une action pour que ma Melacha, elle devienne Issour Torah? Est-ce que je vais faire une autre action? Ça dépend seulement de ma kavana. Ça dépend. Ouais. Pourquoi?
Pourquoi les deux? Parce que malgré tout, même si tu n'as pas la kavana, tu fais quand même un histoire de la Torah. Dis-moi. Ça On a dit, dépend quelle action. Est-ce que l'action. Ouais. C'est Issour de Comment? Rabbanan. Si je veux pas ça, si je veux le trou, Bah ça, c'est de la Torah. très bien. Tu fais Je de la n'ai pas obligé de faire une autre action pour que l'Issour vient Torah de Rabbanan. C'est le même Issour, seulement que ça dépend du moment que je voulais faire la Melacha. La Kabbalah elle transforme un Derabanan d'Oraita ou vice-versa, quoi. Bidiuk, ça veut dire Non. que limite, elle est tellement fin que Chachamim sont dit, quand ça parle, oh, on est en train de s'occuper d'un cas de Melacha chez Natzicha Legoufa, on n'a pas voulu venir à permettre et les associer comme un chat qui sort de Rabbanan qu'on peut venir à l'associer. Oui, mais attends, ça dépend de quel Melacha on parle, parce qu'il faut qu'à la base, pour savoir si c'est Minatora, il faut qu'à la base, qu'on parle d'une Melacha qui soit Minatora, qui fasse partie des Melachot de Shabbat, des 39 Melachot. On ne parle pas d'un cas qu'on parle d'un faux Melacha de Rabbanan. Voilà, parce que le Sheila Tzricha Ligoufa, est-ce que Chayav, Patour, machin truc, c'est pour rendre Chayav Minatora, il faut qu'à la base, il faut que ça soit clair, il faut qu'à la base, on parle d'une Melacha qui soit Minatora. Mais Vadaï, mais l'Echet Kibouy, il est seulement Minatora. C'est pour ça que je te dis, il y a une situation ici, dans le cas de la mèche, si moi je veux éteindre la mèche, regarde bien, je mèche, et ça c'est la Mishnah que tous les Shabbats, vendredi soir, vous lisez. Kechas à la ner, kechas à la shemen, kechas à la ptila. Oui ou non? On veut même appliquer. On prend, on dit kechas à la nemer, kechas à la ptila, kechas à la shemen. Quelqu'un qui veut tendre la ptila, la mèche, et après elle veut la réutiliser mieux, Rabotai. Vous savez, Shulchan Aruch nous amène en Resh. Resh Samer. C'est Minatora, ça. On Resh Samer Dalet. On Ilchot Shabbat et nous amène que la mitzvah del mari, c'est de préparer les bougies avant Shabbat. Comme ça, maintenant, elle peut s'attraper vite sur la mèche. Oui ou non? Ouais. Kazak, ça c'est la mitzvah del mari. Regardez bien. Si moi, à Shabbat, j'ai éteindre la bougie, la mèche, pour venir à éteindre mieux, allumer mieux après. La melacha d'éteindre, c'était une issur Torah ou une issur de Rabbanan? Attends, tu veux quoi? Tu as éteint pour venir quoi? Torah. Pour venir à mieux éteindre quoi? Jacques, répète la question. Jaco, répète la question, s'il te plaît. Maintenant, moi, je donne les réponses. Moi. Il a dit si tu éteins la bougie dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, est-ce que c'est un issur Torah ou de Rabbanan? Dans quel cas? Dans le cas où tu éteins la bougie que tu es préparée pour Shabbat. La bougie que tu allumes pour Shabbat, les bougies de Nérot de Shabbat, si tu les éteins pour les rallumer, est-ce que c'est un issur Torah ou de Rabbanan? Ah, si tu éteins pour les rallumer, oui, mais c'est un Minatora, Ken. Pourquoi? Parce que j'entraîne toute ma melacha d'étan, c'est pas pour rien, sinon c'est pour améliorer l'action. C'est ça. Pour réutiliser la lumière. Pour ça, le Minatora. Améliorer la mèche, ça veut dire j'ai en train d'améliorer quelque chose. Ça veut dire à Botaï, même ici, que la personne, je reviens avec les klalim et les règles. Même ici, qu'on parle d'une mèche, et avec une mèche, on peut arriver aussi très facile à une issur Torah. Mais malgré tout, quand le monsieur, en notre cas spécifique del Shulchan Aruch, elle nous parle, la personne n'a pas le droit de prendre la mèche allumée, il a retiré d'un cli à un autre cli, même pour sauver la mèche. Pour que dès le moment qu'on prend la mèche, il la met de l'autre côté, elle est en train de faire un issour d'éteindre. Torah. Mais non, pourquoi Torah? Non, il éteint, il veut l'éteindre, enfin, il fait un issour que d'éteindre pour pouvoir la réutiliser. Non, mais il n'a pas éteint. Mais tu m'as pas éteint. Non, il n'a pas éteint. Si, attends. Il n'a pas éteint, mais c'est un issour comme s'il éteignait pour la réutiliser, mais pour l'améliorer. Et l'allumer la bougie.
et la retire del cli qu'elle est en train de se finir en l'huile. Il dit, ma, j'ai plus d'huile, mais j'ai une autre cli de l'huile. Elle veut sauver les mèches. Elle enlève la mèche, malgré que toute sa cavana, ce n'est pas pour éteindre. Ouais. Elle veut retirer la mèche qu'elle est en train de se finir avec cette cli. Elle va la mettre à une autre cli. Mais non, ici, il n'y a aucun Issour Torah, Rabotai. Et même, on veut dire quoi? C'est vrai qu'elle est en train d'éteindre, mais elle ne veut pas éteindre. Elle veut seulement sauver son feu. Ça veut dire, déjà, on va dire c'est Melacha Shena Tzicha Legoufa pour qu'elle ne veut pas éteindre. Et déjà, ce n'est pas 100% éteindre. C'est vrai qu'elle est en train de prendre le feu et c'est comme on est en train de diminuer. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même s'il peut venir à dire, écoute, on a Melacha Shena Tzicha Legoufa qu'elle est déjà Issour de Rabbana. Et on a si le cas que ce n'est pas 100% éteindre. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? Que Shulchan Aruch, elle n'a pas permis. Ça veut dire. C'est pas normal. Donc, alors pourquoi? Oh, parce que tu vas arriver à un risque. Dis-moi toi. Parce qu'il va. Dis-moi toi. Moi, parce qu'a priori, il te dit que tu vas arriver à faire kivouï. Tu as tellement de chance d'éteindre malgré tout. Non. Non? Si c'est comme ça, c'est un gezerah. Qu'on te laisse pas faire ça pour que tu vas venir éteindre complètement. C'est pas ça. Écoute, Jaco, déjà, écoute-moi bien. Déjà, Melacha, Shena, Tzicha, Legoufa, Sissou de Rabbanan. Oui ou non? Ouais. Oui. Non, attends, Shra Legoufa, c'est d'après nous, Rabbanan, oui. D'éteindre quand j'utilise pas l'action, c'est déjà un issue de Rabbanan. Écoute, si est-ce que oui, ok. Maintenant, tu m'es en train de dire tout ce qui est ici, le Shulchan Aruch, il vient et t'interdit, et seulement à cause de la raison qu'on lui dit de ne pas faire ça pour qu'elle va venir à éteindre complètement. Mais déjà, Jacques, on regarde. Si déjà l'action même, c'est une histoire de Rabbanan, comment je mets une autre gezerah sur une histoire de Rabbanan? C'est comme une gezerah sur une histoire de Rabbanan. Donc là, coup là, ok. Et même le Shulchan Aruch, il n'a pas utilisé ce langage. Le Shulchan Aruch, il a utilisé un autre langage. Il a dit Chashiv Kivouy. Se considère comme éteindre. Ouais. Considère comme éteindre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Que quand ça parle de Melacha She'eina Tzicha Legoufa, même si c'est sur de la banane, on n'a pas voulu les hakel. Ils n'ont pas voulu Chachamim venir à être makilim à cause de qu'elle est très fin, très limitée. On est dans la ligne rouge entre Melacha She'eina Tzicha Legoufa, Melacha Tzicha Legoufa, c'est pour ça. Chachamim sont venus, sont interdits, Rabotai. Ça veut dire, on voit que même des fois, je vais vous amener un autre cas. Regardez bien. Écoutez-moi bien. Quand je prends mon banc, j'ai un banc, une grande chaise qui est très dure. La chaise d'Elia, on a vu, je l'ai mis, ils ont fait la Brit Mila et le Corona, c'était Shabbat, la Brit Mila, ils ont mis le banc énorme. La chaise d'Elia, on a vu, énorme. On l'a mis la veille de Shabbat et le champ. Maintenant, on veut maintenant commencer à mettre les tables. Maintenant, on commence à voir qu'elle est très, 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 très dure, la bouteille. Et elle est très, très, très dure. Maintenant, bougez, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, toi, si maintenant je commence à tirer la chaise, si je m'en fous de toutes les sions que j'ai en train de faire en la terre et les trous, on a le droit de faire ça Shabbat ou non? Non. Pourquoi non? Melacha She'eina Tzicha Legoufa, là. D'abord, Melacha She'eina Legoufa, il dit et c'est Béchinouille. C'est Béchinouille. Il y a du de Rabbanan. Normalement, comme on fait les tions avec une pelle, on ne les fait pas avec une pelle. Oui, mais là, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ça dépend. Le Shulchan Aruch, il va dire oui, mais Rambam, il va dire non. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch dit en le cas à nous de... Le Shulchan Aruch, il va dire oui, c'est parmi. Mais le Rambam, il va t'interdire, non? Shulchan Aruch, malgré tout, il dit c'est sourd. Assourd de faire ça. Ah, j'ai pas fou. Ça va faire les traces, c'est forcément ça va faire les traces. Oui, non, ça dépend du poids du pont. Mais David Berevi, je m'en fous si elle fait les traces. J'ai déjà Melacha She'eina Tzicha Legoufa et Béchinouille pour qu'on ne permette pas.
Bah oui, alors pourquoi? Pour qu'il y a des Si on choses est sûr, comme je vous en train de Parce que dire. c'est la frontière, elle est très fine. Hazak ou Baruch, Jaco, la lumière. Jaco partout. Aujourd'hui, on devait mettre un lechaim chez toi. Ah ouais, allez, à 9h, à 9h. À 9h, Vas-y, touche chez à 9h, Jaco. vas-y, meuf, je t'amène de la boucha. Non, mais Pour David, Jaco, David. t'as torchim, On le Jaco. fait sur le balcon. On le fait Ne me sur le chauffe balcon. pas avec ça, j'ai pas un mot à dire là-dessus. Tu sais très bien, arrêtez de m'embêter avec ça. J'ai pas de mot à dire là-dessus. Je suis pas le patron là-dessus, en tout cas pas en ce moment. C'est Bon, déjà mais la très dur. frontière, elle est fine. La frontière, elle est fine. C'est facile de dire la frontière, elle est fine. Hein. La frontière, elle est fine. Elle Ils sont... vient dit, elle sort quelque chose. Elle a mangé aujourd'hui un bourrecas et elle dit c'est facile de dire ça. Ah oui. Parce que bon, franchement, on c'est- craint de on est l'utiliser, on va clairement... pas l'utiliser. Hein? Oui, on est clairement dans une mélacha chez Nasracha. Les Goufa, ils s'en fichent des sillons. Ils s'en fichent. Alors bon, il fait des sillons. En plus de ça, il ne fait pas des sillons avec un râteau, là. Alors qu'est-ce qu'il y a? La frontière, elle est fine. Dans ce cas-là, pour n'importe quel mélacha chez Nasracha, les Goufa, on va dire, ah bah tu sais, la frontière, elle est fine, alors on ne permet pas. Mais oui, ça c'est ce qu'on fait. Mais c'est Là, pas au frontière contraire, à l'effet, c'est-à-dire qu'on craint d'en arriver à autre chose, quoi. Choresh, quelque chose, on craint d'arriver à quoi? Quoi, La David? frontière avec quoi, ça veut dire? La frontière pourquoi on avec dit quoi? la frontière, elle est fine, La en tout cas? frontière, Non. pour en arriver à quoi? On craint d'arriver à quoi? On est en train Qu'est-ce qu'on va faire d'arriver. avec ces sillons? Pourquoi on est arrivé à Choresh maintenant? Je n'ai pas voulu arriver à Choresh. Seulement, je veux arriver. Qu'on parle de Ah, je vais Melacha aller. et Natsicha les Goufa. Tiens. Et malgré tout, on peut venir associer des autres éléments pour venir à dire comment je vous déchvoute. Oui ou non? On pourrait, oh, Je vous déjoue. on pourrait Essaye dire de voir, de voir. déchvoute. Ça va, David? Tiens, attends, tiens. Rabbi Yitzhak, que Dieu te bénisse. Comment ça va, Tzadik? Amen. Baruch Hashem. Regarde c'est qui qu'elle est là. David Boubli. Ils nous ont Ah, oublié ça. complètement. Hein. Ah oui, oui, ça Ah. c'est. Une fessée, je vais te mettre une fessée. Attends, même pour la Torah, tu ne te déplaces plus. Il faut faire à distance. Mais c'est comme Allez, ça. je vous coupe pas. Be'atzlacha. En plus, Jaco, il suit le cours. Jaco, il suit le cours à côté de lui. Tu crois, il aurait pu venir avec nous. Qui ça? Dis-moi, tu travailles à côté de lui, toi? David, Dans le bureau d'à côté. Mais ça fait tout le temps que tu Il est dans le travailles bureau sur d'à côté. Quoi? Ça fait longtemps, c'est nouveau ça. Ça fait longtemps qu'il Longtemps. travaille dans le bureau d'à côté, lui. C'est le bureau d'à côté. Pourquoi ta société elle est là-bas à côté? Bah, lui, ils sont dans les c'est- mêmes locaux. Quoi. on a des bureaux qui sont. On a un bureau d'écart. Il y a fait Chacun le- son. Ok, pourquoi je vais arriver à ça, Rabotai? Je vais arriver à ça pour montrer qu'on parle d'une melacha chez Natsicha le Goufa David Berevi. Il y en a des autres éléments pour venir à dire comme Shvut de Shvut, Bimkom Mitzvah, Bimkom Efset, quand ça parle de melacha chez Natsicha le Goufa, même si on pourrait l'associer à dire c'est sur de Rabbanan, on s'arrête et on continue pas, on les laisse comme seulement un Shvut Echat. Une question de- Ouais, bah oui, mais Et pourquoi? Pour la raison que le limite elle est tellement fin entre Melachat Sikha le Goufa et Melachat Shena Sikha le Goufa. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas venir à laquelle on se sort de Jvout, que c'est un Jvout qui est très très dur. À moi, que c'est seulement si est-ce qu'il y a un tsar, on sait bimkom ezek de rabim, comme on a vu hier, que même si c'est Jvout Melachat Shena Sikha le Goufa, on a permis qu'on y amène un dommage des rabbins. Là-bas, on ne voit pas. Mais pour venir Stam à utiliser et à dire, écoute, cette shvut, que c'est Melacha Shena Tzicha Leufa, c'est de Rabbanan, je peux l'utiliser pour les choses que je veux. Pas du tout. ouais. Mais bon, c'est quand même délicat de remarquer si la frontière elle est fine ou pas. Hein. Je ne sais pas sur quoi on se base. Pourquoi On ici craint on dit que la d'avoir frontière C'est est facile. C'est très on facile. craint de d'avoir une savoir. utilisation de ça. Moi, je te dis, elle est où la frontière? La frontière, elle est entre la marchava ou pas la marchava. C'est pas. Bah oui, d'accord, mais là, bah Mais- justement, la marchava, les sillons, on n'a pas la marchava de faire des sillons. Attends. On craint d'en tirer un profit, en fait, et on craint d'en tirer un profit de ces sillons.
Mais je te demande d'accord tu avec peux, toi, tu, c'est pas tu- si tu- vraiment tu viens et tu fais des tions, tu veux faire des tions avec ta kavana. Non, 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 ça d'accord, ça, c'est Minatora, ça. Mais on ne parle pas de ça, on parle du banc que tu La tires. chose que je vais te montrer, elle est que l'action, c'est pas que ton action, si tu fais la même action différente, c'est pas que tu es obligé d'arriver à une autre action pour que ta melacha vienne de Rabbanan. Ta même action, c'est ce que tu le fais de la bonne façon, pas béchinouille, elle t'amène à une Ouais. histoire Torah. Non, ouais, d'accord, mais là, tu l'as fait avec un chinouille. Et tu ne le recherches pas en plus. Et malgré tout, que tu l'as fait avec un chinouille, pour la raison que melacha sheinatzikha legoufa, elle vient d'une histoire Torah, que tu pourrais arriver à une histoire Torah si tu le fais d'une bonne façon, Chachamim ne sont pas venus à venir aller à quel. Ouais, bon, je sais pas. C'est délicat parce que tu utilises un banc, tu n'utilises pas un Kelly, tu es quand ouais, même loin. Tu es quand même Même loin si du c'est Issour Torah. Même si c'est Beshinouï, même, Tu restes quand même loin. même Tu si tu restes as quand même loin du Issour Shinouï, Torah. même si tu fais Melacha Shenatzikha Legoufa, Shulchan Aruch, elle n'a pas voulu venir aller à quel. Je vais te montrer, regarde. Il risque de couper là bientôt. Ouais. Si on se coupe, on revient.